Almir Sarayamoga Suroui est chef indien d'Amazonie. Il vient témoigner ici en France, un témoignage exceptionnel à l'occasion du Brésil, invité d'honneur du Salon du Livre. À ses côtés, Corinne Sombrin, journaliste. Elle a fait de nombreux films pour la BBC, auteur de films sur les peuples autochtones et leur défense. Sauver la planète, c'est donc le cri de ce chef indien à Paris. Bonjour Almir Narayamoga Suroui, merci d'être avec nous. La première question que je voulais vous demander, vous le chef indien, qui vous battez, dont la tête est mise à prix par ceux qui déforestent votre pays, votre peuple menacé. Quel message vous voulez faire passer aujourd'hui? Bonjour à tous. Notre message, nous voulons montrer que la forêt a également un rôle pour sauver notre planète. C'est pour cela que nous avons décidé d'apporter ces messages par le livre, par des systèmes de communication actuels, que l'Amazonie, qui a un biome des forêts, a également un rôle très important pour le monde, pour l'ensemble du monde, pour toute la planète. Comme un peuple indien, nous avons une relation directe avec la forêt et nous la défendons. Nous voulons montrer comment on peut améliorer la qualité de la vie de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Votre peuple est menacé. On dit il y a quelques centaines de milliers, 400 000 Indiens encore au Brésil. C'est un peuple menacé de mort? Sim, peut-être parce que le système actuel ne comprend pas l'importance de la forêt. Donc, on veut exploiter la forêt d'une façon illégale. Et ça, c'est une menace, parce que sans la forêt, notre vie ne peut pas exister dans l'avenir. Donc, si la forêt n'existe plus, on n'existera plus non plus. C'est pour ça que nous la défendons. Il faut créer une stratégie pour un développement durable de la forêt. Comme ça, on va pouvoir la valoriser, tous les systèmes économiques, donc l'environnement et la culture, pour qu'on puisse avancer de plus en plus. Et vous vous heurtez aussi à des intérêts économiques très puissants dans cette forêt, au point, je le disais, que votre tête a été mise à prix. Vous avez dû être placé sous protection. Vous risquez votre vie dans ce combat. Oui. Plusieurs personnes veulent exploiter la forêt d'une façon illégale. Donc nous, on va donc attendre ces intérêts de cette personne. Mais nous, on ne veut pas que la forêt soit intouchable. On veut qu'on puisse utiliser la forêt d'une façon responsable, à moyen et à long terme. Et c'est ça l'avenir pour nous. Vous vous battrez jusqu'au bout. Vous n'avez pas peur dans ce combat? Bien sûr, on a peur, mais nous avons l'espoir. Nous sommes pas seulement pour les peuples indiens, mais pour toute la société. Comme la planète a beaucoup de risques, comme le changement climatique, donc beaucoup de choses qui se passent dans notre planète. Nous pensons que la forêt apporte l'équilibre pour la planète. Et le monde a besoin de ça. Il faut donc lutter parce que nous avons besoin nous croyons dans l'avenir. Je pense que les peuples indiens peuvent apporter cet équilibre pour la planète à ces moments où la planète souffre des menaces très importantes, comme les changements climatiques, etc. Oui, Corinne Sombrin, vous écrivez donc ce livre avec lui, vous portez ce témoignage chez Albert Michel, c'est important, au Salon du Livre, cette année c'est le Brésil, l'invité d'honneur, et ce message-là est essentiel, c'est un témoignage fort qu'il amène là, ici, aujourd'hui, Almir, qu'il est venu amener en France, c'est le témoignage de tout un peuple, et c'est aussi un témoignage pour toute la planète. Exactement, moi je suis très émue qu'il soit là aujourd'hui et qu'on lui donne cette parole, parce que c'est vraiment une bouteille à la mer qu'il lance, parce que ce qui se passe en Amazonie aujourd'hui, c'est grave. Il faut savoir que l'Amazonie, c'est 6 millions de kilomètres carrés, ça fait 10 fois la France, et ça représente les 3/5 du continent européen. Et si ça continue comme ça, la déforestation, on pense que dans à peine 100 ans,
l'Amazonie n'existera plus. Donc ça veut dire que c'est comme si les 3/5 du continent européen étaient déforestés. Oui. Donc ça représente 390 milliards d'arbres, cela représente 16 000 espèces animales différentes, c'est ça qui est en jeu aussi. Et c'est ça qui est en jeu. Et puis Almir dit on a étudié seulement 2% on a fait des médicaments avec 2% seulement des principes actifs de la forêt. Il reste 98% à explorer. Qu'est-ce qu'on va en faire si jamais la forêt est détruite? Pourquoi on perdrait ce trésor qui est là, qui serait essentiel pour le futur de l'humanité? Il va y avoir une grande conférence climat à la fin de l'année à Paris. Vous souhaitez qu'il y soit associé, que les peuples autochtones y soient associés? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ce serait essentiel. Ce sont eux les gardiens de la forêt. Et la position d'Almir, j'adore aujourd'hui, parce que lui, il faut dire qu'en 69, ils ont été contactés par les Blancs, qu'ils étaient 5000 et ils ont été 240. Ils sont tombés à 240 en à peine 3 ans. Donc ça a été vraiment un génocide. Mais sa position aujourd'hui, c'est « je ne suis pas une victime. Ce que vous m'avez appris, vous, avec la technologie, c'est génial. Ça me permet aujourd'hui de diffuser notre message. Mais il est temps maintenant d'écouter ce qu'on a à vous dire, parce que la forêt nous a enseigné beaucoup de choses. Surtout écoutez et ne la détruisez pas. Oui, voilà, donc son parcours est incroyable. C'est le premier Souroui à avoir fait des études supérieures en biologie. Et donc, il a été décoré par le prix des droits de l'homme en Suisse, à Genève. Et il est l'interlocuteur des gouvernements aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, il est un des plus grands activistes d'Amérique du Sud. Il a été élu héros de la forêt. Et vraiment, il fait un travail extraordinaire. Et jamais il ne baisse les bras. Et ça, c'est... Donc, le livre, c'est l'histoire incroyable de cet homme qui fait bouger les choses. Parce que les Surouis, il a mis en place un plan de gestion de la forêt sur 50 ans. Aujourd'hui, il est consulté dans le monde entier pour cette expertise, justement. Il dit il faut faire en sorte de gérer tout ça de façon durable. En quoi vous vous dites aujourd'hui, vous tenez peut-être l'avenir de la planète entre vos mains? Vous êtes le symbole, le dernier symbole peut-être. Le jour où vous ne serez plus là, la planète, eh bien, ce sera un véritable danger pour toute la planète. Je ne veux pas apporter cette responsabilité sur moi, mais je vais partager cela avec toute la société, avec des leaders d'autres pays. Il faut avoir un engagement avec l'avenir. C'est ça que je dis. Le rôle de tous les leaders, c'est que chacun doit faire sa partie. Donc les autres leaders doivent faire également ce qu'ils doivent faire. Donc c'est l'union de tous. Pour l'avenir, c'est très important. Merci beaucoup, Almir. Merci beaucoup, Corinne. C'est un témoignage toujours touchant. Ça vous touche aussi beaucoup? Beaucoup. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et d'émotion à découvrir le parcours d'Almir et surtout à pouvoir l'écrire et à diffuser son message. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Sauver la planète. Voilà le message donc cet Indien d'Amazonie est venu porter. On était vraiment ravis de vous recevoir sur TV5 Monde. Merci.